comme le maire Marc Everbeck veut détruire la plupart des équipements sportifs de notre ville, et notamment les plus gros équipements sportifs, ça signifie qu'il va devoir utiliser les équipements des autres communes et donc faire payer les autres communes à sa place. On ne veut certainement pas qu'il rase un stade, qu'il rase un gymnase ou qu'il rase les jardins qui sont les seuls lieux de verdure qu'on peut avoir dans un quartier. Et on a déjà réuni plus de 800 signatures, c'est-à-dire depuis une semaine qu'on est au courant, plus de 100 signatures par jour. Moi, c'est plutôt par rapport aux enfants, aux jeunes et puis aux petits-enfants aussi. Parce que moi, j'ai un petit-fils qui a 4 ans, qui est justement qui va faire du sport plus tard. Et on va se demander après où il va faire du sport. Si la briqueterie est vendue, où il va faire du sport. Où donc nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, nous sommes une grande famille. Donc on se demande où ils vont faire du sport, où ils vont aller. Déjà, on se plaint que les jeunes font des bêtises. Ne serait-ce pour le foot, il y a les rugbyman aussi. C'est leur stade, il n'y a que là-bas. Voilà, le rugby, voilà aussi. Essayer de trouver un accord, mais certainement pas la destruction. C'est un pilier, comme je dis, et sincèrement, c'est vraiment pas la solution de la destruction. Ici, c'est à tous les bagnoltés. De toute façon, les bureaucrates, mais ils ne sont pas d'accord, tous les bagnoltés ne sont pas d'accord. Il y a d'abord des rumeurs. Quand on attend quelque chose de concret, en règle générale, ça commence à sortir là. Vous m'excuserez du terme, mais c'est comme ça. On voit des engins arriver, donc c'est qu'un projet, mais quand même, il faut savoir qu'il y a un engin qui est là, et qui va rester 5 jours, pour perforer. Maintenant, je crois qu'il faut surtout s'interroger sur la manière d'agir pour pouvoir lutter contre le projet. Là, il y a une vraie salle de lutte, il y a une vraie salle de musculation, il y a une vraie salle de gymnastique avec des fosses, avec des agrès, etc. Le stade de la briqueterie est indispensable aux enfants du quartier et de la ville parce que c'est un complexe sportif qui sert tous les jours et qui concerne beaucoup d'enfants. C'est pas un complexe qui est inutilisé. Les collèges y vont, les écoles primaires y vont. Nous-mêmes, la maternelle, nous utilisons ce stade de la briqueterie. Actuellement, on a 7 classes, 6 classes et un algéco qui a été installé au fond de la cour il y a maintenant 5 ans, je crois. On a 170 élèves cette année. Finalement, le provisoire perdure puisqu'il y avait un projet de réhabilitation de l'école qui a été arrêté. Depuis que la mairie a éteint les chauffages un petit peu partout d'ailleurs, autant dans les immeubles que dans les écoles, dans les lieux communaux, il fait 14 degrés actuellement dans les classes. Et moi, hier par exemple, j'ai fait classe avec mon manteau toute la journée. Voilà, faute de moyens, faute de budget. Il n'y a pas d'endroit convivial dans le quartier, mis à part le carrefour Louise Michel Anatole France à 9h05, une fois qu'on a déposé les enfants à l'école. Je suis la présidente du jardin partagé du plateau. C'est un projet qui émane d'un conseil de quartier qui existait jadis, avant le deuxième mandat du maire. Il existait sous une forme assez démocratique, puisque les habitants s'organisaient pour décider des dates qui étaient à peu près mensuelles sur la fin de cette existence de conseil de quartier, et je me suis dit que le jardin c'était finalement une possibilité de faire venir beaucoup de gens qui n'avaient pas les mêmes idées, qui n'étaient pas forcément de la même culture, mais qui se retrouvaient sur un morceau de terre. Finalement la terre c'est là où on vit. Les friches sont beaucoup plus grandes que ce petit espace qui fait 750 m². Il y a 1500 ou 2000 m² en tout. Et on avait demandé un espace vert, c'est-à-dire qu'il y a un espace public aussi, qui serait attenant au jardin partagé. Et ce qui permettait justement de faire connaître encore davantage le jardin partagé, qui est, je le répète, un endroit où des choses collectives peuvent émerger. Les gens croient soit que c'est des parcelles comme les jardins ouvriers, donc c'est vrai que comme il y en a juste à côté, c'est pas la peine d'en refaire d'autres.
Ou alors, beaucoup de gens pensaient que ce serait vraiment pour un petit comité, comme c'était associatif et justement pas public. C'est des projets qui sont longs, il faut le temps que les gens sachent que le lieu existe. Enlever les pierres, aplanir le terrain, remettre un peu tout en ordre. Voilà, donc ça c'est des chantiers qu'on fait tous ensemble. Il y a eu la cabane, enfin on l'appelle la cabane, mais c'est quand même plus qu'une cabane. Donc ça a été fait entièrement par les habitants sur 2 week-ends. Il y a eu des contacts faits avec la crèche et puis surtout avec l'école, effectivement, maternelle et élémentaire. Jusqu'au projet de l'arbre à livre, qui est le dernier qu'on a mis en place. C'est un arbre bibliothèque, c'est pour la lecture pour les enfants. On s'est dit que ça serait bien de l'ouvrir aux enfants qui ne vont pas à l'étude. Et du coup, l'idée a émergé qu'on pourrait le faire au jardin. Alors, évidemment, ça aurait été super que la mairie ait commencé les travaux pour faire le square de jeu qui aurait été juste à côté de l'espace du jardin partagé. Comme ça, il y aurait eu d'autres liens, il y aurait eu d'autres personnes qui auraient investi ce lieu. Enfin voilà, nous on n'est pas un truc privé. On a fait des nichoirs pour les oiseaux, donc ça on les avait fait dans l'école, après ils sont venus les installer eux-mêmes au jardin. Je suis assez en colère parce qu'on a appris qu'il y avait un projet avec une clinique privée qui charge des mètres carrés de terrain et que la mairie a pensé que c'était ici le meilleur endroit pour installer la clinique privée. Une incompréhension de pourquoi ce projet tient pas cœur à la mairie. Je pense qu'il faut déjà en priorité consulter les gens pour savoir ce qu'ils veulent. Parce que si on impose des choses aux gens, des projets aux gens avec lesquels ils ne sont pas d'accord, ça ne peut apporter que du mécontentement, de la frustration, de la colère. Les habitants ont des idées qui sont bonnes, ça permet de faire un lien social vraiment important dans le quartier. C'est un quartier bien mélangé en fait, où il y a des pavillons, il y a des cités, il y a des apparts. Il me semble que pour une mairie communiste, une idée comme ça, ils devraient la soutenir, parce que c'est vraiment un projet qui fait le bien du quartier. On a besoin de liens et de liens sociaux, d'ancrer des choses pour que les gamins sachent quoi faire le mercredi, le week-end. Enfin, voilà, c'est vraiment important à long terme. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, plusieurs organisations, associations et citoyens de la ville ont décidé ce jour de former un collectif de défense du patrimoine public de la population bagnoltaise, que sont le stade de la Briqueterie, les gymnases Jean Renaud et Politzer, les jardins partagés du plateau et les jardins ouvriers de Bagnolet-Villefleury. En effet, nous sommes très inquiets devant l'annonce de la destruction de ces équipements. Ces projets vont à l'encontre des engagements pris par la municipalité lors de la campagne municipale et des assises de 2008. Nous tenons à affirmer notre attachement à ces espaces qui permettent l'accès au sport et aux loisirs au plus grand nombre. Les projets avancés par la municipalité sont inacceptables. En effet, à Bagnolet, comme dans les villes voisines, les installations sportives sont saturées et les espaces verts limités. Nous demandons l'arrêt de ces projets et qu'aucune décision ne soit prise sans une véritable prise en compte de l'avis des Bagnoltais et du personnel de la ville. Nous demandons publiquement à ce que vous vous engagiez à recevoir une délégation de ce collectif. Nous invitons tous les habitants, citoyens et associations à nous rejoindre et à se mobiliser dès la première réunion publique du 10 mai 2010 pour se faire entendre.